Salam alaikum mes amis. On y a tous déjà pensé, n'est-ce pas? On a tous réfléchi à la mort, même un petit peu. Mais avez-vous déjà vraiment réfléchi à ce qui nous attend au moment de mourir? Ce qu'on ressentira dans ces derniers instants? Certains parmi nous peuvent avoir peur, d'autres imaginent une transition paisible. Mais ces derniers instants, ce qu'on appelle le moment de la mort, c'est le tournant le plus critique de notre vie. Il est rapporté que, lorsqu'une personne est sur son lit de mort, elle ressent une grande soif, une telle soif qu'aucune quantité d'eau, même si on buvait des océans, ne pourrait l'apaiser. Mais le vrai problème, ce n'est pas juste cette soif. Le vrai danger, c'est que dans ces derniers moments, le diable viendra avec une coupe d'eau pour essayer de nous tromper. Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est à ce moment précis que notre foi est le plus attaquée, le moment où le diable tente son dernier coup. Il y avait un homme, Ebu Zekeriya, un serviteur d'Allah, qui était sur son lit de mort, entouré de ses fils et de ses amis. Dans ces derniers instants, ses proches lui rappelaient de dire la shahada, la ilaha illallah. Mais à chaque fois qu'il le disait, Ebu Zekeriya détournait le regard, comme s'il ne voulait pas le répéter. Tout le monde était surpris. Cet homme, qui priait 5 fois par jour à la mosquée, qui jeûnait, qui recherchait toujours le plaisir d'Allah, pourquoi réagissait-il comme ça? À un moment, il a même dit « Je ne prononcerai pas ces mots ». Tout le monde était choqué. Puis, après un moment, Ebu Zekeriya a ouvert les yeux et a demandé ce qui s'était passé. On lui a raconté ce qui s'était passé et il a expliqué ce qu'il vivait. Il a dit « La première fois que vous m'avez dit de prononcer la shahada, le diable est venu avec une coupe d'eau et m'a dit « As-tu soif ?» J'ai tourné la tête. La deuxième fois, il est revenu et m'a dit « Dis que Jésus est le Fils de Dieu ». J'ai encore détourné la tête. Et la troisième fois, il est revenu et m'a dit « Dis, il n'y a pas de Dieu ». Et c'est pour ça que j'ai dit « Je ne dirai pas ces mots ». Alors, mes amis, cette histoire nous enseigne beaucoup. Ce moment de la mort, ce qu'on appelle la sakarat, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile de notre vie. C'est là que le diable joue sa dernière carte. Il nous attaque, il essaie de prendre notre foi. Mais que ferons-nous quand ce moment viendra? Comment protégerons-nous notre foi? Imaginez, toute votre vie, vous tenez une pomme dans vos mains. Cette pomme, il faut la protéger des voleurs. Et ces voleurs, c'est le diable. Si vous vous contentez de tenir la pomme dans votre main, le diable pourra facilement l'arracher. Mais si vous croquez dedans, il lui sera plus difficile de la prendre. Et si vous avalez cette pomme et qu'elle se mélange à votre corps, alors le diable ne pourra plus jamais la reprendre. La foi, c'est comme cette pomme. Si elle reste juste dans notre tête, le diable peut la prendre. Mais si notre foi pénètre notre cœur et notre âme, si elle se mélange à notre être, alors le diable ne pourra rien y faire. Mais comment faire? Comment renforcer notre foi? Eh bien, on peut fortifier notre foi en apprenant et en comprenant l'existence d'Allah, la véracité du prophète et les principes de la foi. Mais ça ne suffit pas de les connaître dans notre tête. Il faut que notre foi s'enracine dans notre cœur, dans notre âme. Et ça, on le fait par nos prières, nos bonnes actions, en évitant les péchés. Dire simplement « je crois en Allah » ne suffit pas. Si d'un côté, on dit qu'Allah existe, mais que de l'autre, on ignore ses commandements, ça ne sert à rien. Si on continue à commettre des péchés en secret, et si on ignore les 5 prières qu'Allah nous ordonne chaque jour, alors qui viendra nous aider au moment de notre mort, nos biens matériels, le statut social qu'on a poursuivi toute notre vie, nos jeux vidéo. À ce moment-là, il n'y a rien d'autre que notre Seigneur. La mort n'est pas aussi lointaine qu'on le pense, peut-être demain, ou même plus tôt que ça. Mais si, toute notre vie, on a prié, évité les péchés, fait du bien, suivi la sunna du prophète, alors on n'aura rien à craindre. Le diable, au moment de la mort, ne pourra atteindre que notre esprit, mais pas notre cœur, ni notre âme. Alors, venons. Et faisons en sorte que notre foi pénètre nos cœurs et nos âmes, que notre Seigneur nous protège dans ce monde et dans l'au-delà. Qu'Allah vous garde.